Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureaux pour le mois de septembre. Vous faites partie des chanceux, vous le savez, vous avez Jupiter dans votre signe toute l'année, une partie de l'année prochaine, donc vous allez être dans une période d'ascension très importante. Ça, vous le savez, on vous l'a répété, tous les magazines l'ont écrit. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous arrivez aux périodes signe de terre, donc il y a eu la période où c'était le signe du taureau, donc c'était encore plus exceptionnel pour vous. Et là, nous rentrons dans la saison de la Vierge, qui est un deuxième signe de terre, qui en plus se positionne dans votre maison 5, qui est la maison de la chance, de l'amour, de la procréation, de la créativité, de tout ce qui est artistique, des plaisirs. Et c'est une maison qui nous reconnecte à notre cœur, à nos défunts, à nos anges gardiens. C'est une maison qui amène le bonheur. Alors, bien sûr, cette saison de la Vierge, avec Jupiter qui est en taureau, dans votre signe, va apporter des fruits, obligatoirement. C'est une période où il va y avoir des concrétisations, que ce soit au niveau sentimental. Vous pourriez faire une demande en mariage, vous pourriez vouloir vous paxer, vivre ensemble, faire un enfant, acheter un bien commun. On est dans une période clé. Mercure, dans le signe de la Vierge, va accentuer tout ça. Alors c'est vrai que tant qu'il sera rétrograde jusqu'au 16 septembre, vous allez être peut-être dans une phase de réajustement, de réflexion beaucoup plus importante. Mais dès qu'il va venir direct, vous allez concrétiser, vous allez prendre les choses en main. Donc, vous avez compris que ce mois de septembre est hyper important pour les taureaux et les ascendants taureaux. Lorsque le soleil va passer en balance, à partir du 23 septembre, il va se positionner dans votre maison 6, qui est une maison liée aux obligations. Obligations familiales, obligations avec vos enfants, obligations professionnelles, obligé d'aller au travail, peut-être des routines quotidiennes, obligations administratives, donc les impôts, la paperasse, les factures, enfin tout ce qu'on déteste d'ailleurs. On reprend une phase routinière de notre vie, on sort des vacances déjà, et donc on rentre dans cette phase-là. Mars est déjà positionné dans cette maison et en balance, et il nous a déjà poussé à assumer nos responsabilités, à régler les choses qui doivent régler. C'est aussi la saison de la Vierge qui nous invite à mettre de l'ordre dans notre vie, à ne pas laisser les choses comme ça en friche, à réorganiser, à se débarrasser de ce qu'on doit se débarrasser et on doit tout remettre en ordre. C'est vrai que la balance, comme le taureau, c'est une vénusienne, elle aime l'amour, elle aime le plaisir, elle aime passer du bon temps, et donc elle peut rechigner à mettre de l'ordre, à être alignée. Alors, malgré tout, la balance cherche l'équilibre et l'harmonie, et il faut que vous acceptiez que ça soit un passage obligé pour que votre vie aille bien. Il faut nettoyer, il faut mettre de l'air, de la bonne énergie, il faut désencombrer votre vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Pluton est en Capricorne, donc le troisième signe de terre, dans votre maison 9, qui est une maison qui va vous ouvrir des perspectives peut-être que vous n'auriez pas imaginées. Pluton amène une transformation profonde. Alors là, il touche les taureaux du dernier décan qui sont presque gémeaux. Donc ceux qui sont du 17, 18, 19, 20 mai. Et qui vous amène l'envie d'avoir une vie très différente, une perspective différente. N'oublions pas que le taureau, à la base, a besoin de sécurité, sécurité financière, de se sentir bien chez lui. Il a besoin de préparer son avenir. C'est là où il va être prévoyant et où la Vierge va l'amener aussi à ça. Le Capricorne est déterminé, il est sur le long terme. Là, Pluton a fini sa course, il finira en début d'année, donc vous allez être encore touché jusqu'à la fin de l'année, en tout cas les derniers des temps. Et c'est vrai que vous allez avoir peut-être l'envie de partir à l'étranger, de changer de région, de tout vendre, de vendre votre affaire si vous avez une affaire, de changer de métier. Vous êtes dans cette configuration-là sans vous désarmer, sans vous mettre en danger. Parce que nous avons déjà Jupiter dans votre signe qui vous aide beaucoup, mais nous avons Uranus qui vous met en danger, qui peut amener des chamboulements que vous ne prévoyez pas.
Ce qui est le plus compliqué pour le taureau, c'est de ne pas faire de la résistance. Il faut accompagner ce changement pour que ça ne soit pas trop compliqué. Donc à vous de voir ce qui peut être bouleversé et qui peut bouleverser votre vie et être bouleversant. Le poisson, lui, est dans votre maison 11. Alors c'est une maison hyper connectée qui est en rapport avec les amitiés, les réseaux sociaux, le réseau d'amis, le réseau professionnel. Mais c'est aussi une maison très spirituelle, surtout quand elle est en poisson, qui vous reconnecte à vos guides, à vos protections. Saturne, qui est le dieu du karma, peut mettre à mal certaines amitiés. Déjà, Neptune a pu amener des trahisons, des grosses déceptions de votre entourage, de gens sur lesquels vous comptiez et qui vous ont déçus, qui n'ont pas répondu à votre appel. Donc c'est vrai que Saturne va vous amener à avoir plus de responsabilités. Vous pouvez essayer de vous connecter si vous avez perdu votre père, votre grand-père, votre grand-mère, votre mère. Vous avez besoin que cet être vous accompagne. Mais dans tous les cas, c'est un placement qui est très intéressant, qui va vous restructurer, qui va vous faire voir la vie telle qu'elle est et pas comme vous aimeriez. Parce que les taureaux ont ce côté ancré, c'est des signes de terre, mais malgré tout, ils ont un côté un peu rêveur comme les poissons, où ils n'ont pas envie, ils se mentent beaucoup à eux-mêmes, ils mentent beaucoup aux autres. C'est-à-dire qu'ils sont souvent de mauvaise foi. Ils n'ont pas envie d'accepter qu'ils ont tort. Mais cette maison 11 est une très belle maison, surtout en poisson, qui va vous aider avec votre intuition, tout en gardant les pieds sur terre. Le nœud karmique a quitté le taureau pour rejoindre le bélier, qui du coup, comme il va à l'inverse, il se positionne dans votre maison 12. C'est une phase de réflexion. Alors vous, pendant ces 1 an et demi, est-ce que vous avez senti la fin d'une période comme la fin d'un karma, de choses lourdes qui étaient désagréables, ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez oublié quelque chose? Est-ce que vous allez rentrer en guerre avec des personnes, des choses au nom de la trahison, au nom des secrets cachés, des choses qui n'ont pas été claires? Faites très attention, si c'est vous qui avez dissimulé des choses, vous pourriez être confronté à vos mensonges. Alors je vous l'ai dit, Jupiter et Uranus sont dans votre signe, vont amener des bouleversements dans votre vie, mais ça vous le savez. Ce que je vous ai dit, c'est que comme on est dans une période de signe de terre, ça va accentuer, ça va réactiver ce Jupiter en taureau et Uranus. Donc attendez-vous à des bouleversements profonds, mais rassurez-vous, rien ne sera négatif. Nous allons aller sur le dernier, c'est Vénus qui est dans le signe du Lion, qui lui est positionné dans votre maison 4. C'est pas du tout la configuration idéale pour l'amour, c'est plutôt dans une phase où on consolide le foyer. On peut être replongé par contre momentanément dans le passé, donc dans un foyer peut-être passé, dans un divorce, une séparation, ou peut-être avoir sa famille qui s'agrandit, c'est-à-dire avoir un enfant qui fasse un enfant par exemple, ou vous qui fassiez un enfant, ça c'est possible. On est dans le côté familial qui va être consolidé, d'autant plus que Vénus va être de nouveau direct. C'est vrai que pour certains autres, ça va être le moment de faire un bébé, de construire sa propre famille, ça va être très important. Au niveau des lunes, nous avons une pleine lune en poisson qui va être dans l'axe 11-5, qui est un axe extraordinaire pour faire des vœux. Alors je vous y invite, le 31 août, vous avez l'axe Vierge-Poisson, faites des vœux, réfléchissez, méditez avant, allumez une bougie, et réfléchissez à ce qui est important pour les 6 prochains mois à venir, c'est comme ça que vous pourrez avancer. La nouvelle lune en Vierge, très bonne lune pour vous, pareil qui va se positionner en 5, est aussi un bon moment pour faire des vœux, pour remplir la lune de vos intentions. C'est une bonne lune pour la chance, donc vous pouvez demander tout ce que vous voulez, pour la créativité, ceux qui sont artistes par exemple, et pour l'amour. Si vous êtes en carafe, si l'amour n'a pas frappé à votre porte. Donc, ça sera le 15 septembre. La pleine lune ensuite du Bélier, qui elle, par contre, est dans l'axe de la santé. C'est le 6-12. Et là, qui peut mettre en lumière une problématique de santé. Alors que ça soit psychologique, que ça soit physique, il va falloir vous occuper de vous parce que il y a une notion dans cette maison 12 en Bélier de karmique. Donc peut-être quelque chose que vous traînez depuis longtemps ou qui a un lien avec un mal que vous avez depuis toujours, une problématique qui vous accompagne depuis toujours, une faiblesse en vous qui déclenche un problème de santé. Parce qu'il faut régler cette problématique, c'est tout.
Voilà pour l'astrologie. On va passer, bien sûr, vous le savez, avec les oracles. Et on commence avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est la bougie. La bougie, c'est les prières, c'est les défunts. C'est cette maison 5 et la maison 11 avec Saturne. Saturne nous reconnecte à notre spiritualité, je vous l'ai dit, et à nos défunts. Je vous l'ai expliqué, la pleine lune du 31 août est un bon moment pour faire vos prières et la nouvelle lune du 15 septembre, vous faites partie des privilégiés où vous pouvez tout demander. C'est le moment d'y aller à fond, donc réfléchissez dès aujourd'hui, vous avez quelques jours pour faire des prières et c'est ce que vous conseille l'oracle, de prier, de vous reconnecter à vos défunts. Si vos chers défunts vous manquent, pensez à eux, mettez une bougie, parlez-leur, rassurez-les sur votre parcours de vie, ou demandez-leur des services. Alors ils ne peuvent pas tout régler, mais ils peuvent vous mettre sur le chemin. Ils vont vous guider sur le chemin, en tout cas le bon. Au niveau professionnel, c'est l'aigle. Quand on a Jupiter dans son signe, croyez-moi, on est en période d'ascension. Et c'est ce que dit l'oracle. Élévation. Visionnaire, vous allez être visionnaire, vous allez voir loin. Vous êtes en train de faire des projets, Jupiter vous accompagne. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors, le seul bémol, c'est que Jupiter va être un peu rétrograde pendant un certain temps. Et donc là, il va falloir pas que vous soyez trop excessif, que vous voyez la vie trop en grand. Soyez modéré. Vous avez pour habitude d'être dans la sécurité, continuez dans la sécurité. Au niveau sentimental, c'est les obstacles, les épreuves, la montagne. Alors, malgré que vous ayez le soleil en maison 5, Mercure en maison 5, que vous soyez préoccupé par vos amours, vous avez peut-être une épreuve encore à surmonter. Alors attention, ça peut être une épreuve par rapport à quelqu'un du passé, d'où la rétrogradation de Mercure qui vous a replongé dans le passé. Peut-être êtes-vous en train de divorcer ou allez être vous contre une ex-femme, un ex-mari, qui peut être problème. Un ex-copain, qui pourrait être là, mais qui soit un problème, peut-être de quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, il va bien falloir y arriver, parce que c'est une épreuve, c'est pas quelque chose de positif. Donc à vous de faire attention. De plus, Vénus en maison 4 peut amener la volonté d'avancer, mais n'oublions pas que le lion est en carré, il est en désaccord, il est en conflit avec le taureau, il a besoin d'être avec des personnes très représentatives, il est peut-être un peu plus dans la légèreté, alors que le taureau a besoin de sécurité amoureuse. Donc ça peut être un problème. Au niveau de la santé, c'est l'homme. L'homme représente les énergies masculines. Alors si vous êtes une femme, l'énergie masculine, c'est la force, c'est les muscles, c'est la nature violente que vous pouvez avoir, ça peut être un problème. Dans le relationnel, comme vous pouvez vous faire mal en faisant du sport par exemple, en étant brusque aussi. J'ai souvent dit que les taureaux, chez les hommes, est très féminin et chez les femmes sont très masculins. Alors elles sont très féminines en extérieur, mais elles ont une manière de commander, de diriger. N'oublions pas qu'il y a des gens comme Hitler qui étaient taureaux. C'était un petit clin d'œil, ne m'en veuillez pas. Donc, cette énergie masculine aussi chez les hommes peut amener des problèmes en faisant des trucs, des métiers de force, une énergie trop importante où on est dans le conflit, dans la colère. Le taureau, c'est la voix, ça peut être des gens qui peuvent être très en colère et très en conflit. Donc attention aux conséquences, accidents, bagarres, violences, que votre corps réagisse aussi. Hein. Allez, passons au Tao, voyons ce qu'il a à nous dire. C'est la durée. La durée, c'est le temps. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité. Saturne en poisson, qui vous demande d'être plus mature, renforcement, stabilité, engagement profond. Il est vrai que le taureau, c'est un signe qui est beaucoup moins impulsif que le bélier. Il est beaucoup plus lourd, donc il avance beaucoup plus lentement parce qu'il a besoin de cette sécurité. Continuez sur cette lancée. Regardez, tout à l'heure c'est sorti sur l'amour, mais on a 2 montagnes. Comme si on était dans une progression tranquille. Bon, il faut voir quand même que vous avez Jupiter jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc, vous avez le temps que l'année se mette en place. Vous avez quand même Jupiter qui est là depuis le mois de mai, il fait 12 mois intégralement. Vous faites partie des privilégiés, donc c'est normal que tout se mette en place doucement, mais sûrement. Soyez déterminés dans vos projets, voyez comme les choses avancent, c'est plutôt très favorable. Le film, voyez ce joli poisson, ce beau dauphin. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Saturne en poisson,
qui vous demande de redescendre sur Terre. Je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup de créativité, vous avez Jupiter qui vous accompagne, mais vous pouvez être aussi dans le rêve. La Vierge, dans votre maison 5, va vous amener à concrétiser, à aller dans le réel, à voir ce qui ne va pas, à réajuster pour que ça fonctionne. C'est vrai que ça va vous aider. Vous avez un côté peut-être plus créatif encore que la Vierge, puisque vous êtes un Vénusien, un signe vénusien. Et ce Saturne en Poisson, qui est quand même dans la maison 11, qui est très créative aussi, vous amène beaucoup d'intuition, mais vous demande quand même d'être responsable et pragmatique. Donc ça va être le moment pour avancer. Vous avez 2 lunes, la pleine lune en Poisson qui va être très favorable pour vous le 31 août, et bien sûr la nouvelle lune du 15 septembre, pour concrétiser des choses, donc pour aller vers des rêves réalisables. Le chakra racine, si on ne vous a pas demandé de vous ancrer, on ne vous le demande plus. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. On parle toujours d'avancement, vous avez vu, d'évolution. Le chakra racine correspond aux signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau. Si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez été peut-être un peu dans le rêve. Vous avez été peut-être un peu léger et légère. Là aujourd'hui, on vous demande de faire une méditation pour réactiver votre chakra racine. C'est le moment de le faire pour pouvoir avancer et concrétiser. Les idées, vous les avez eues. Il est temps d'utiliser Jupiter pour ancrer les choses, utiliser les énergies de la Vierge et utiliser les énergies du Capricorne. Vous avez une configuration, un alignement des signes de terre qui est parfaite ce mois de septembre pour pouvoir être très ancré et en fait réaliser vos désirs, vos projets. Tout devient concret. On est dans la concrétisation réelle. Regardez, la bonne étoile, c'est Jupiter au-dessus de votre tête. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, se produisent en abondance. Jupiter en Taureau, c'est l'abondance. Il suffit d'y croire, il suffit de sortir de son pessimisme, il suffit de rester dans des rêves concrets et vous allez voir, vous avez toutes les portes ouvertes. Vous faites partie des privilégiés, ça c'est sûr. Persévérer, bon, on est dans le même truc que la durée, c'est la même chose. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est le côté Capricorne, c'est ce qu'on vous disait, c'est les montagnes, c'est la durée avec toutes les montagnes qui fait que vous pouvez aussi être en épreuve, mais votre chemin est le bon et vous allez y arriver. Il suffit de ne pas baisser les bras au premier obstacle. C'est pas parce qu'on est né sous une bonne étoile et qu'on a Jupiter qui nous protège qu'on ne peut pas avoir quelques cailloux sur le chemin. C'est normal. Mais fondamentalement, vous êtes en période de chance. À vous de voir les petites épreuves et de voir surtout d'où ça vient. C'est certainement de vous. Donc réglez ce qui ne va pas chez vous qui fait que vous vous trouvez face à des épreuves. J'espère que cette aiguisance vous aura éclairé. Vous voyez l'étoile, Jupiter, vos guides qui sont là. Que de chance. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Passez un très bon mois de septembre, une bonne rentrée. À bientôt.